Bonjour à tous et bienvenue pour ce tout premier épisode du podcast Anissa Imen. Merci d'être là et j'espère que vous apprécierez beaucoup cet épisode. Ici on va parler d'ésotérisme, de spiritualité sans religion précise, mais aussi de psychologie parce que c'est un domaine que j'ai étudié. Tous ces domaines-là me passionnent, mais principalement celui que je veux aborder et que je trouve est encore trop rare dans la création de contenu, c'est le sujet des sagesses anciennes. Parce que j'ai lu à ce propos toute ma vie, depuis mon adolescence. C'est ces lectures-là qui m'ont permis de guérir psychologiquement, qui m'ont permis de me donner un axe d'évolution. Et rien que pour ça, je pense que l'initiation que nous permet les maîtres en sagesse, que ce soit à travers les livres ou à travers la parole, pour ceux qui ont l'énorme chance d'en rencontrer, elle a une valeur profonde et énorme. C'est comme pour une fleur pouvoir profiter de l'entretien d'un véritable jardinier. Quand je parle des maîtres en sagesse, je parle de personnes qui ont atteint un état de paix et de compréhension de l'ordre et l'harmonie des choses. Et pour cela, leurs enseignements nous sont extrêmement précieux. Et bien sûr, qui dit sagesse ancienne, dit expérimentation. Donc à la fin de chacun des épisodes, il y aura des exercices pratiques. Parce que non, la spiritualité, ce n'est pas des croyances. C'est une pratique de tous les jours et c'est un réalignement de tous les jours. Donc un exercice à la fin de chaque podcast. Et pour cet épisode, si vous avez vu la vidéo courte qui le présente, nous allons parler de désapprendre. Alors pourquoi je vous parle de désapprendre ? Pourquoi on ne parle pas tout de suite d'apprendre plein de choses et d'accumuler plein de connaissances ? Parce que je vais essayer de vous faire comprendre au travers de cet épisode que chaque chose que vous accumulez comme interprétation du monde deviennent des filtres à votre compréhension des choses. Et en psychologie cognitive, c'est exactement ce qu'étudient les chercheurs. Il a été compris que l'être humain n'avait pas une perception directe de la réalité, absolument pas. Notre cerveau agit comme une boîte noire qui reçoit des impulsions électriques de l'extérieur à travers nos sens, et toutes ces informations-là vont être interprétées et transformées à travers tous les filtres qui existent déjà dans notre manière d'apprendre, de percevoir, de comprendre les choses, selon ce sur quoi on va porter le plus notre attention. Et tout ce domaine-là de la psychologie cognitive s'intéresse à ça. En philosophie aussi, ça a été étudié beaucoup, cette compréhension du fait que nous n'avons pas une expérience directe du monde. Que le monde agit à travers des filtres qui peuvent être globaux, propres à la nature humaine, mais aussi complètement personnels. Et que nous ne voyons que le reflet des choses. Et donc ça a été confirmé en psychologie, ce fait-là, qu'en fait, si je puis dire, on ne navigue pas à découvert dans le monde. Je le répète de plusieurs manières différentes pour vous faire comprendre vraiment et vous faire méditer sur ce constat-là, qui est que nous ne sommes pas sûrs, que ce soit en science, que ce soit dans tous les domaines, que je vois la même chose que vous. Nous comprenons qu'il y a un consensus, mais nous ne sommes pas sûrs que je vois par exemple les mêmes couleurs que vous, ou les mêmes choses. Pourquoi je vous dis tout ça ? En réalité, je ne vous parle pas des couleurs. Parce que une des premières choses à comprendre pour entrer dans l'initiation à la vie et pour se rapprocher de la nature, pour se rapprocher d'une harmonie avec le tout, c'est de comprendre qu'entre lui et nous, entre ce tout et nous avons créé énormément de filtres, énormément d'interprétations du monde, énormément de croyances limitantes, comme on les appelle, mais on pourrait dire croyances tout court. Et ça, c'est la première étape de l'initiation. Ça, c'est le premier pas. Désapprendre. Pourquoi désapprendre ? C'est parce que avec tous les filtres que nous avons et les interprétations que nous avons, il est impossible de faire des expériences nouvelles. Et c'est ce que les sages ont compris eux-mêmes. C'est que lorsque leurs interprétations du monde
s'effaçaient et qu'ils arrivaient à revenir le plus possible vers une pratique pure et une expérience la plus proche et la plus directe possible de la nature et de la vie, alors il y a eu symbiose, il y a eu une harmonisation entre la nature et eux, de telle manière que déjà ils ont compris qu'ils faisaient partie de la nature, que c'était tous ces filtres-là qui les en avaient éloignés, mais aussi que comme ils font partie de la nature et qu'ils vivent avec l'expérience la plus pure, la plus directe possible, alors il y a des échanges qui se font et des harmonisations qui se font et qui permettent d'atteindre un état de paix, peu importe les événements extérieurs. Ils font partie de la nature. Nous faisons partie de la nature, mais nous l'avons oublié. Nous avons créé des barrières et cet épisode, il est né de l'envie de s'en défaire. Alors la sagesse, ce n'est pas accumuler des connaissances. Un sage fera toujours tout pour vous purifier de vos limitations, de vos impressions, pour vous permettre d'avoir une expérience directe. Et une fois que l'expérience directe avec la nature et le Créateur, c'est dans cet espace-là que l'on s'harmonise. Un autre être humain, une connaissance, une autre croyance, une autre interprétation ne vous harmonisera pas, ne vous permettra pas la connaissance et la cohérence avec le tout. L'important, et j'en prends la mesure, moi qui suis en train de faire un podcast, ce n'est pas ce que je dis. C'est les réalisations et la pratique que vous aurez à partir de cela. Ok, maintenant que je vous ai expliqué tout ça, il y a d'autres mots qui ont pu être utilisés pour expliquer ce phénomène. On peut appeler tous les filtres qui nous distancient de la vie les pensées. Ce sont l'ensemble des pensées auxquelles on s'accroche qui définissent notre vision du monde. Il y a ce qu'on appelle la méditation, qui cherche justement à ralentir le flot des pensées et à ne pas s'accrocher à celles-ci. Mais pour ceux qui ne sont pas au fait de ces choses-là et n'ont pas expérimenté ces choses-là, ça arrive principalement dans des états de difficulté psychologique graves. Mais donc par exemple dans la dépression, il y a ce qu'on appelle un ralentissement de la pensée. Dans ce ralentissement de la pensée, ce qui va être la chance dans ce malheur, c'est que de par le fait que toutes les fonctions justement psychologiques ralentissent et se détériorent, il va y avoir un repos, un certain repos donné à la psyché, dans lequel une intuition va pouvoir émerger. C'est d'ailleurs ce qui peut sauver une personne de son état dépressif, sans qu'on puisse l'expliquer, sans qu'on puisse réellement comprendre tout ça, parce que justement, c'est le processus qu'enclenchent les sages pendant ce qu'on appelle la méditation. La méditation, attention, c'est pas forcément s'asseoir quelque part, fermer les yeux et se concentrer à laisser ses pensées passer, etc. Ça, c'est des exercices pour essayer d'expérimenter la chose. Un sage, il médite constamment. Il médite en discutant, il médite en mangeant, il médite en... Toute sa vie n'est que méditation, n'est que prière. Les exercices de méditation où on se met dans un coin, dans le silence, etc., ça, c'est une manière d'y accéder. Et c'est comme ça, c'est dans cet état méditatif constant que pour le sage, l'harmonie avec le tout
se fait constamment, la purification se fait constamment, et donc les intuitions arrivent constamment. Cette intuition arrive comme une idée qui si on la suit, on peut découvrir que cette idée-là, c'est comme si elle était venue d'un plan dans lequel le futur et le passé étaient connus. Dans le sens où une intuition, elle peut vous mener vers une opportunité à laquelle vous n'auriez même pas pu rêver dans vos plus grands rêves, dans votre plus grande imagination, vous n'auriez pas pu vous imaginer cela. Une intuition, elle peut vous amener à avoir une carrière à laquelle vous ne vous serez jamais identifié et pourtant dans laquelle vous vous sentirez parfaitement à votre place. Ou bien une intuition, elle peut aussi vous faire éviter des catastrophes, pareil, que vous n'auriez jamais pu imaginer arriver. Cette boussole intérieure-là, elle est en chacun de nous. Et les maîtres en sagesse ont pratiqué assidûment pour rester en lien avec elle. Parce qu'ils ont compris justement leurs limitations et ils ont compris sa nature divine à cette intuition. Sa nature plus haute. Ils ont aussi compris que justement de par sa nature divine, de par sa nature éternelle et complète, elle n'a aucun intérêt à venir, à l'intérieur de vous et crier plus fort que vos pensées. Parce que de la même façon que, comme j'ai donné l'exemple au début, un sage, par exemple, si vous venez, vous lui demandez un enseignement et qu'après vous lui dites « je sais déjà », le sage, il va pas s'entêter à vous apprendre des choses. Parce que il a compris que le mécanisme, c'est surtout pas de vous rajouter d'autres croyances et d'autres obligations. Là, au contraire, il vous enterrerait encore plus dans un mauvais fonctionnement. Non, au contraire. Ce qu'il demande en premier, c'est désapprendre. Oublier tout ce qui a été cru avant et passer à l'action, passer à l'expérimentation et chercher à savoir ce qui est vrai, à vivre ce qui est vrai. Et de la même façon, l'intuition, et c'est sûrement justement auprès de l'intuition qu'ils ont appris, auprès de la nature divine qu'il y a en eux, qu'ils ont appris ça. Parce que l'intuition, jamais ne cherchera à crier plus fort que vos pensées. Pour vous convaincre, non, c'est moi qui ai raison, je te dis, prends ce chemin-là, c'est moi qui sais le futur, le passé, c'est moi qui sais, donc tu prends ce chemin-là. Jamais. Jamais l'intuition, elle va crier comme ça dans votre tête. L'intuition, au contraire, elle va vous demander de faire le vide. Et elle va garder une subtilité dans ses paroles, une douceur dans ses paroles, qui va vous donner des indices sur l'état dans lequel elle peut vous mener. Parce que les pensées qui crient, les pensées qui hurlent, les pensées qui ordonnent, voilà l'état qu'elles peuvent vous donner, c'est un état de stress et un état de pression. L'intuition, l'état vers lequel elle vous mène, c'est la paix. Les sages nous partagent aussi, et c'est pour ça que la plupart des écrits des sages sont des contes ou des poèmes. Ils nous expriment aussi que l'intuition parle par analogie. L'intuition ne parle pas aussi que par les mots. Avoir une intuition, ça peut être ressentir qu'on ne veut pas aller par là. Elle est au-delà des mots. Et l'intuition n'est pas soumise aux faveurs de l'ego. Elle ne va pas satisfaire vos petits désirs, justement. Elle va toujours chercher à satisfaire ce qu'il y a de plus haut en vous, votre place dans ce monde. Mais on aura l'occasion, pendant les prochains épisodes, de parler de l'intuition, puisque de toute façon, vous remarquerez au fur et à mesure que dans mes sujets aussi, je vais parler par analogie, puisque je ne vais parler de la même chose, je ne vais faire que parler de la même chose, de plein de différentes manières et à travers plein
de différents chemins. Et je suis d'ailleurs très très heureuse de faire ce travail-là avec vous qui m'écoutez et j'ai hâte. Je me contente de vous lancer certaines cordes que vous pouvez tirer selon celle qui vous appelle le plus. Et chacune de ces cordes en fait se déroule à l'infini. Parce que en méditant et en réfléchissant par analogie, à partir d'un élément, vous pouvez aller jusqu'au centre des choses, jusqu'au centre de la compréhension du monde. Et cela, ça dépendra justement du travail effectué, des dispositions qu'il y a en vous. Et donc, je vous invite pour ce jour 1 à désapprendre et à mettre au défi toutes ces croyances que vous avez eues jusqu'à aujourd'hui, toutes ces interprétations, et à avoir assez foi en l'univers pour tenter de le regarder à l'œil nu. Pour cette première pratique, je vais vous inviter à faire un exercice dont je me suis inspirée dans le livre Un cours en miracle. Alors chaque livre est fait pour une phase de notre vie. Ce ne sera pas fait pour tout le monde, un cours en miracle. C'est très accessible, beaucoup d'entre vous pourraient aimer et beaucoup d'autres ne vont pas vraiment se sentir appelés. Faites comme vous le sentez. Simplement, cet exercice, je m'en suis inspirée. C'est un exercice qui dure 1 minute. Vous n'avez encore une fois pas besoin de croire en quoi que ce soit pour le faire. Au contraire, nous sommes là pour vivre les choses. Et dans le livre, il est conseillé de faire cet exercice 1 minute le matin et le soir. Mais moi, ce que je vais vous conseiller, c'est de faire cet exercice-là dès que vous aurez fini d'écouter ce podcast, à l'heure qu'il est et là où vous êtes. Pour cela, je vais vous inviter à regarder autour de vous les choses sans aucun discernement. Ni un discernement entre votre corps et le reste, ni un discernement entre un objet qui vous paraîtrait plus précieux que le reste. Et à chaque fois que votre regard va se poser sur quoi que ce soit, vous vous direz « Ceci ne signifie rien. Ceci ne signifie rien. » Tentez de le faire pendant 1 minute entière en vous concentrant et en ne cherchant à ne regarder rien en particulier. Juste laissez votre regard se poser quelque part et dites-vous « Ceci ne signifie rien. » Je vous souhaite une très bonne pratique. À bientôt, c'était Anissa Imen.